Konnichiwa minasan et bienvenue dans cet instant otaku numéro 1. Les délices de Tokyo. Maintenant, c'est parti. Entre nature et émotion, quand la cuisine donne une leçon de vie à l'humanité. Les délices de Tokyo de son titre original, Ham. Un film de Naomi Kawase. Les doriyaki sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de 2 pancakes fourrés de pâte d'haricots rouges confits, ham. Toku, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Santaro, le vendeur de doriyaki, de l'embaucher. Toku a le secret d'une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit incontournable. Ce film de Naomi Kawase vous fera visiter le Japon sous toutes ses formes. Une nature passante qui laisse au palais la douce saveur gourmande des doriyaki. Une histoire présente entre 3 générations qui se retrouvent dans une histoire succulente d'une recette mystérieuse. Poignant et émouvant, vous pourrez ressortir de cette vision cinématographique indemne. Une très belle histoire où nous pouvons, comme beaucoup de films de cinéma japonais, retirer une belle leçon de vie. いらっしゃい。どら焼き完売したんだよ。嬉しかったよ。よかったですね。Alors n'hésitez plus et allez le voir tout de suite. De la Belgique au Japon, c'est au tour de Cœur régulier. T'es où, Alice, putain? T'es où, ma sœur? Mon Alice, elle est où? Moi, je suis en train de faire ma vie loin d'ici. Toi, tu restes là coincé dans ta petite vie parfaite. Un film de Vanja Dankantara, sorti le 30 mars 2016. Trop longtemps séparée de son frère, Alice se rend sur ses traces au Japon, dans un village hors du temps, au pied des falaises. Ici, Nathan avait retrouvé l'apaisement auprès d'un certain Daisuke. C'est au tour d'Alice de se rapprocher du vieil homme et de ses hôtes. Dans une atmosphère toute japonaise, elle se remet à écouter son cœur. Your brother told me about you. So beautiful, man. You met him. The way he talked about you, I thought you were dead. Nothing makes sense anymore. No love? Husband. There is no sense. There's only life. Take good care of yourself. Domo arigatou gozaimashita. Pour mon avis, je trouve que ça a bien commencé, le scénario avait l'air d'être intéressant, mais en avançant en fait dans l'histoire, j'ai trouvé que le scénario devenait de plus en plus brouillon et je trouve que c'est dommage. Du coup, j'ai pas trop accroché à l'histoire. Je retiens qu'il y avait de très belles prises de vue, des paysages à couper le souffle. Je me rappellerai toujours le moment où on rentre dans un vieux temple où il y a un torii et là on voit la faune tout autour avec la lumière et je trouvais que cette image était sublime. Mais j'avoue que voilà, je suis restée un peu sur ma faim pour celui-ci. Steve Walking au cœur d'une famille japonaise. 出てきた。してたのか。なんか言ってない2人。 Ce film de Hirokazu Koreeda, de son vrai nom Haruitemo Haruitemo, est sorti le 22 avril 2009. Une journée d'été à Yokohama, une famille se retrouve pour commémorer la mort tragique du frère aîné, décédé 15 ans plus tôt en tentant de sauver un enfant de la noyade. Rien n'a bougé dans la spacieuse maison des parents, réconfortante comme le festin préparé par la mère pour ses enfants et ses petits-enfants. Mais pourtant, au fil des ans, chacun a imperceptiblement changé. Avec un soupçon d'humour, de chagrin et de mélancolie, Koreeda nous donne à voir une famille comme toutes les autres, unie par l'amour, les ressentiments et les secrets. Là encore,
encore, c'est un film que j'ai vraiment adoré. Par contre, je pense qu'il pourrait avoir un point négatif pour certaines personnes parce qu'en fait, il n'y a que 2 lieux pratiquement dans tout le film. Donc ça peut rendre le film un peu longué. Mais moi personnellement j'ai vraiment adoré être vraiment au cœur d'une famille japonaise avec ses secrets, ses soucis, ses rires aussi. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et à la fin, comme ils savent très bien les faire les Japonais, il y a une très grande leçon de vie derrière. Donc j'ai vraiment aimé. Voilà, donc je vous le conseille vivement. Et c'est au tour des animes et c'est avec Ajin qu'on commence. アジンは不死身の存在。速報です。いやさ神の兵だ。生き返った。アジンだよ。本当にいたなんて。違う。何が何でもとっ捕まえろ。逃がすわけにはいかんよ。追いつかれてたまるか。 Les Ajin sont des humains qui ne peuvent pas mourir. Il y a 17 ans, ils sont d'abord apparus sur un champ de bataille en Afrique. Plusieurs années plus tard, cette espèce vit parmi la société, mais sont extrêmement rares. Le gouvernement promet une grosse somme d'argent à quiconque lui livre un Ajin. Dans ce monde, nous suivons un lycéen qui, après un accident mortel, va découvrir qu'il en est un. Comment ce dernier va-t-il faire pour survivre dans ce monde ? 人間にあれを見ることはできない。もし捕まったら何度も殺される。アジンの殺害は最悪の事態になりかねない。あなたはそこを解くべきだ。お前は人間だよ。俺はそう思ってる。人間側かアジンか考えろ。一人のアジンとして。 Pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal avec le dessin 3D. Au début, c'est vrai que j'avais un peu de mal parce que j'aime beaucoup les animes en dessin traditionnel. Mais je trouve que quelque part, la 3D, au fur et à mesure de l'histoire, a vraiment sa place dans cet anime. Donc je pense que je ne l'aurais pas vu dans un dessin finalement traditionnel. Donc au final, on s'y fait et voilà. Par contre, pour le scénario, j'ai vraiment adhéré. Je trouve qu'il est original et plein de surprises. Donc pour moi, c'est une anime à voir. Donc notez-la dans votre liste si ce n'est pas déjà fait. A School of the Dead. Et oui, des zombies et encore des zombies. Mais pas que, je vous laisse découvrir. Cette nouvelle série est signée Madhouse, adaptée du manga de Sato Daisuke. On y retrouve Araki Setsuro à la direction et Tanaka Masayoshi en tant que character designer. Le monde entier est plongé dans un chaos total. Une étrange maladie mortelle semble toucher les habitants du monde entier et les ramène les morts à la vie. Devenant un véritable fléau, un groupe de jeunes lycéens se regroupe dans une école afin de trouver une solution pour survivre dans cet univers apocalyptique. L'histoire tournera donc autour d'un étudiant nommé Takashi Komuro, qui est l'un des lycéens à avoir survécu à la première attaque. Est-ce que Takashi et ses amis arriveront à survivre à ce fléau ? Vous voyez, ils le valent bien. Et oui, je sais, encore des zombies.
Je sais que c'est à la mode, qu'il y en a partout, que ça pullule, mais j'ai bien aimé quand même cet anime. Bon, le scénario n'a rien de réellement original, mais je trouve que quand même les personnages sont assez attendrissants, qu'il y a des petites histoires sur certains personnages qui donnent envie de savoir plus. Puis c'est une anime qui se regarde bien. J'ai bien aimé, voilà. Donc je vous la conseille. Et puis pour vous, messieurs, un peu de ecchi. Du sang, des combats et du ecchi. Que demande le peuple? Je vous préviens, ceci n'est pas à la portée des enfants. Alors parlons maintenant plutôt de Prison School. はちみつ学園厳格な規律と優秀な進学実績で知られるこの全寮制の高校は極めて大きな転機を迎えようとしていた。俺はもっと女子ともっといろいろなんかいろいろしたいんだ。安心めされい。策は練ってあるでござる。お前女子のおっぱい見たことあんのか。 Le lycée Hachimitsu est réputé pour être un des plus sévères du pays. Jusqu'à cette année, il est réservé aux filles, mais les garçons y sont désormais autorisés. Seulement, comme c'est l'année test, ils sont que 5 dans tout l'établissement. Kiyoshi est l'un d'eux, et il est particulièrement timide mais cherche à discuter avec des filles. Dès le premier jour, il fait connaissance avec Chiyo, car la jeune fille est amatrice de sumo, tout comme lui. Mais à peine ont-ils lié d'amitié que ses 4 camarades garçons décident d'aller espionner les filles au bain. Kiyoshi acceptera-t-il de les accompagner, au risque de perdre la confiance de son ami? Alors, clairement, pour moi, c'était assez marrant. Le scénario, à la première lecture du synopsis, me paraissait super sympa. Mais, étant une fille, comme vous le voyez, j'avoue que certaines prises de vue à répétition m'a un peu lassée. Bon, malgré ça, les personnages étaient vraiment tordants, j'ai vraiment beaucoup ri. Il y a des passages, je crois que ça devient culte après. Mais voilà, j'avoue que ce point pour moi négatif, c'est vraiment des prises de vue qui pour moi, on pouvait s'en passer. Mais bon, je pense qu'encore là, pour vous messieurs, ça vous plaira énormément, vraiment énormément. Mais pour une fille qui au bout d'un moment voit ce genre de scène sans cesse, des fois on se dit le temps est long. Mais bon, à part ça, j'avoue que c'était quand même très marrant de voir cette anime. C'est vraiment tordant. Voilà. Eh bien, passons au jeu maintenant, et c'est avec Mitomo que nous commençons. Mitomo est un réseau social de discussion développé par Nintendo, disponible sur les plateformes iOS et Android. L'application est disponible depuis le 17 mars 2016 au Japon et le 31 mars dans les autres pays. Cette application est assez simple, il suffit de créer un Mi pour pouvoir converser avec d'autres Mi. L'échange se fait par des questions. Vous pouvez également changer de look en obtenant des pièces. Et vous, vous êtes Mitomo ? Moi j'ai fait le test et au début c'était marrant, voilà, un nouveau jeu fait par Nintendo en plus, bon on essaye. Et c'est vrai qu'au final, en passant de plus en plus de temps dessus, au final on commence par vraiment se lasser. Parce qu'il n'y a pas réellement de nouveauté à part que vous pouvez changer de tenue de votre Mi, ou que vous pouvez discuter avec des gens ou ajouter des personnes en amis. Au bout d'un moment, vous avez vite fait le tour, puis répondre tout le temps à des questions ou à entendre des réponses de d'autres personnes et des fois que vous ne connaissez même pas. Ouais, c'est lassant. Alors si oui, vous avez des longues heures à perdre, je vous le conseille.
Mais au-delà de ça, non, je suis un peu déçue. Pourtant c'est Nintendo, j'adore Nintendo, j'aime pas dire du mal de Nintendo, mais là je suis obligée de dire que c'est pas terrible. Donc voilà. Bon et bien c'est la fin de ce numéro 1 de l'instant otaku. Je vous laisse à une prochaine fois et je vous laisse avec ma musique du moment. Everywhere シンプルに踊りガラス越しの未来を見て Everywhere キュートな君は Everywhere スマートにチェケラウ Everywhere シンプルに彩りガラス越しに君微笑む微笑む微笑む今日は Have a nice day今日は Have a nice day 日曜日の青い空今日はあの子に会いに行こうエスカレーター駆け上がり君の待つステージへ急ぐ Everywhere グレートな僕は Everywhere スマートにチェケラウ Everywhere シンプルに踊りガラス越しの未来を見て Everywhere キュートな君は Everywhere スマートにチェケラウ Everywhere シンプルに彩りガラス越しに君微笑む微笑む微笑む今日は Have a nice day